Ici, maintenant, libre de faire ce qu'on kiffe. Quitter l'enfermement. Arrêter de s'efforcer. Plus besoin de s'effacer. Foncer franchement. Lâcher le superflu et se contenter du suffisant. S'offrir à sa faim, sa fringale, sa dalle fulgurante. Enfin, le droit de sortir. Le temps d'une promenade. Enfin, quitter la maison. Ne plus avoir à faire attention. Plus besoin d'être un chien sage. Retrouver la liberté. Délaisser la laisse. M'amuser. Me démuseler. Courir. Sauter. Aboyer. Grogner. Et là, un moment d'air frais. À respirer à fond, sans frein, direct dans le pif, droit dans le pharynx, sans frein, l'autoroute des bronches, la fenêtre ouverte et la gueule au vent. Et nous voilà, enfin. On a envie de frémir avec force et de ressentir ces frissons qu'on affectionne. J'ai faim. J'ai les crocs, la rage au ventre, la bave aux lèvres. Je sors de ma cage. J'ai été enfermée. Je pus le renfermer. Ma tête et mon corps n'ont pas pu s'aérer. J'ai manqué de sensations. J'ai été vidée de sens. Alors ce soir, je veux retrouver les planches sous mes pieds, la lumière dans ma gueule, les frissons dans ma colonne. Je veux redevenir un animal, perdre ma raison, devenir bête, être pattes, poils, salive, sueur, manger à pleine gueule, respirer à plein poumon, prendre une grande bouffée. Être ici, c'est faire ce que j'aime, fermement, effrontément. La voilà, la folie fédératrice et festive, tant désirée, libre et qui ne veut plus se taire. On s'en fout follement de bien faire ou de faire bien. Je suis jeune et en feu. Je veux du fun et du jeu. On est des chiens foufous qui font fi. J'ai faim. Je veux retrouver ce feu qui m'anime, qui m'animalise. Ma mine d'or ou de boue. Ce feu que j'ai tout fait pour étouffer, mais qui ne sait pas s'éteindre. Je me suis menti. J'ai fait semblant. J'ai faim. Alors ce soir, ensemble, je veux qu'on brûle les planches comme bûchers. Entrons en fusion, perdons consistance, liquéfions-nous. Soyons des feux furieux, des fous alliés. Alors, faisons de ce fier lieu, truffé de force et de farce, la forge de cette folie dont nous sommes tant férus. Faisons de nos enfants profonds les feux follets de ces foules festives, comme des profanes frénétiques de la fête. Offrons-nous au feu vif et au capharnaüm furieux de l'envie. J'ai envie de m'éclater de sueur, de finir par terre, hagard, mort, envie de mourir et de renaître, envie de cramer, d'être dévoré, de m'incinérer, de me consumer. N'être que des cendres desquelles renaître juste parce que, point, sans autre raison que celle de l'envie. Je veux partir en fumée, en cendres, ensemble, en vie, enfin, en vin, en sang, en eau, en âge. Je veux être en liquidation totale. Tout doit disparaître. Prenez, ceci est mon corps. Je vous l'offre sans raison. Un animal n'a plus besoin de raison. Ce soir, ensemble, on transforme le vide en vin.
bouquin, je l'ai trouvé dans la rue, je me suis dit, peut-être on peut le garder. On peut le garder. Il a une petite tache blanche, juste, regarde, juste sous le cou. Moi je me suis dit que c'était hyper mignon, alors... Regarde. C'est drôle de devoir prendre soin de quelque chose. C'est drôle de devoir capable d'être attendri. C'est drôle de voir que le réflexe de Lorentz peut avoir des effets sur toi. Tu connais le réflexe de Lorentz? On va l'appeler Lorentz. On va l'appeler Lorentz. C'est ça qui fait qu'on trouve les bêtes mignonnes. Un petit truc comme ça, sans défense, il a l'air appétissant, on pourrait vouloir le manger. Mais comme il a des grands yeux et des petits poils et des petites pattes, on est conditionné pour trouver ça mignon. Tu manges pas Lorentz, hein? Bah non, je vais pas manger Lorentz, c'est le réflexe de Lorentz. C'est le truc avec les pales, les pattes, les poils, et les pattes. Et les grands yeux surtout. Les bébés ont toujours des grands yeux, t'as des grands yeux toi? C'est pas que tu prennes soin de moi. T'es con. Tu crois que je peux lui donner du jambon? Bah prends celui qui est un petit peu ouvert et qui a commencé à sécher en bas du frigo. T'as pensé à recharger ton passe Navigo? Il a pas juste un peu commencé à sécher. Bah c'est bon, il a des grandes dents. T'as des grandes... Ça fait partie du réflexe de Lorentz, les grandes dents? Non, mais il ferme la bouche pour les cacher. T'es trop malin, toi. Quand on a des grandes dents, vaut mieux les cacher. Non, j'ai pas rechargé mon passe Navigo. Bah, Je moi, pensais je prendre l'ai le fait. Vélib ce mois-ci. Ah ouais. T'as pris des bonnes résolutions? Non, enfin je vais essayer quoi. Ok. Je me dis... C'est marrant parce que depuis qu'on a habité ensemble, j'ai l'impression que tu prends de plus en plus de bonnes résolutions. Ça fait combien de temps que t'as pas bu? Waouh. La dernière fois c'était genre l'anniversaire de Horace, donc ça devait être il y a 3 mois. Ah ouais, quand même. Ça se fête. La niche, c'est pas un endroit pour plusieurs. Ne construisez jamais une niche pour 2 chiens. D'ailleurs, même dans le commerce, une niche, c'est un endroit pas très connu, avec peu de gens qui y sont, avec quelque chose de bien particulier. Parce que s'il y a trop de monde, ce n'est plus un marché de niche. C'est juste un endroit. Ce qui rend la niche spéciale, c'est qu'il y a très peu de gens qui savent que c'est un endroit spécial. Voilà. En tout cas, très peu de gens qui osent passer l'entrée de la niche. Alors, il ne faut pas déranger un chien dans sa niche. C'est son endroit à lui. Ou sinon, il peut devenir un peu agressif. La niche, c'est un endroit à soi, où on est parfois enfermé, mais où personne n'a le droit de venir. Alors c'est un peu à double tranchant. On y est seul. Et puis selon les jours, ça fait plus ou moins envie d'être seul.
nouvelles pendant 3 ans. Chaque mois un message. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Hey, salut, t'as pas répondu à mon message précédent, je suppose que t'es très occupé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi. Hey, salut, j'ai vu sur Insta que t'avais passé ton permis. Félicitations. Si ça te dit d'aller faire un tour en voiture un de ces jours, ça serait cool. Hey, salut, tu me réponds pas, je voulais juste savoir ce qui se passe et vérifier que tout va bien. T'es pas obligé de me répondre, hein, mais si jamais ça va pas, tu sais que je suis là pour parler. Salut. Bah... point d'interrogation. Et aujourd'hui, tu reviens. Aujourd'hui, tu reviens, je te vois. T'es 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre devant moi. Et là, je me dis, c'est quoi le premier mot qu'on peut sortir après tout ça? 5 mètres, 4 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 4 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et c'est quoi le premier mot après tout ça, hein? Tu m'expliques ça? C'est quoi le premier mot après tout ça? Y'a quoi qui sort après tout ça, hein? Moi, je suis désolé, j'ai pas du tout pensé à te répondre, j'ai eu 1000 trucs à faire. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. Oh non, t'inquiète, ça arrive, moi pareil, vraiment, j'ai été occupé, busy. Ah ouais, dis donc, la vie, ça file à une vitesse, c'est fou, ça va changer, dis donc, ça va bien les cheveux longs, dis donc, waouh, incroyable. Ouais, bah dis donc, depuis tout ce temps. En tout cas, c'était cool de te croiser. Ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu, je suis fou amoureux de lui. Je sais pas comment lui dire. Dès qu'il m'envoie un message, je sais pas comment lui répondre, j'ai peur d'être ou trop distant, ou trop insistant, ou trop chelou, ou trop relou. Bon bah en tout cas, si tu veux qu'on aille se prendre un café un jour, ça serait cool, histoire de... Bah je te dis là, j'ai pas mal de trucs à faire. Là j'ai des vacances qui arrivent, après il faut que je m'occupe, faut que j'aille voir mes parents parce que ma mère va pas au top du top. Et ouais, je te tiens au courant, à la limite, je te redis. Bon, on se redit ça, on se fait ça vite, on se fait ça vite. De toute façon, on habite pas loin, ah oui, on devrait pouvoir se recroiser un moment. Je veux dire, on habiterait ensemble, ça serait plus simple. Hein. Ouais, je comprends, y a pas de souci. En même temps, le temps file, hein. Tu vois que t'as un nouveau tatouage, ça va super bien. Bon, ouais, j'étais busy aussi, plein de trucs à faire. La vie, tout ça file à toute vitesse. Paf, on prend le train sur les rails, direct, on sait pas où ça va, on se laisse embarquer, tac, ça file. Hop, un peu des grandes herbes, un peu des petites montagnes, paf, de la forêt, des lacs, hop. Et là, on pourrait dire il y a des montagnes aussi, il y a des paysages avec de la neige, ça pourrait être beau. On pourrait dire il y a des petits bonhommes, et quand tu secoues et que tu retournes, ça fait des flocons et il y a de l'eau dedans, et puis on serait bien. Quand on me demande à quoi ressemble le bonheur, j'ai une image très bête qui me vient en tête, qui remonte à mon enfance. Je sais pas si vous avez déjà vu ce court-métrage Disney avec Pluto qui se retrouve entouré de poussins dans sa niche. Et là on aurait des chiens et tout, et ils joueraient comme ça avec d'autres animaux, on les élèverait, ça serait un peu notre famille. Déjà, sa niche,
Elle fait au moins 10 mètres carrés dans le dessin animé. Ça sera un peu nos enfants, ils nous appelleraient papa et maman, ou papa et Pour papa. avoir la niche, il doit juste garder la ferme. Voilà. Avec nourriture inclus, tout ça. Enfin bref, l'équivalent du bonheur pour tout étudiant parisien en recherche de logement. Et on lui ferait de ces petits plats, mais de ces petits plats, ça serait incroyable. Oh. Et la niche, elle a l'air remplie d'une paille moelleuse. Oh, c'est immense. Et lui, il se couche tranquillement dans sa niche. Et là, il y a une dizaine de poussins qui sortent et ils le prennent pour leur mère. Alors au début, ça l'emmerde. Il essaye de s'en débarrasser. Et puis, il s'y attache. Piou piou. Hein? Bon, moi je finis mon texte parce qu'il était bien. J'en étais à, on s'y attache. On veut les reprendre. Bref, c'est plein de bons sentiments. Et en plus, ça finit bien. Mais surtout, ça finit sur la gueule de Pluto, extatique, avec ses poussins, dans sa niche, toute cosy, avec pleine de paille. Mais, quand je vous dis extatique, Pluto, il n'est pas content, il est extatique. Wow, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Oh. Eh, pourquoi on fait ça que dans les Airbnb? Moi je veux dire, une baraque comme ça, moi je la veux en vrai. Ah ouais? Ah ouais. Mais je veux dire, tu te verrais habiter dans un château gonflable? Ah oui? Ah ouais? Bah oui. Imagine, t'as des toilettes gonflables. Mais t'aurais pas peur de rebondir? Ok. Tu peux sauter sur ton lit et personne t'engueule. À côté, t'habites seul, y a personne qui va t'engueuler. Tu peux prendre une porte dans la tronche, elle te fait pas mal. Ah ouais. Fini le petit orteil qui se prend un coin de meuble. Ah ouais. Et est-ce que t'as même des escaliers gonflables? Un peu, oui. Ah ouais. Et toi, ton rêve, c'est d'habiter où? Dans une montgolfière. Ah ouais, pour t'élever au-delà des choses humaines qui nous rattachent vers le sol? Ouais. Ah ouais, tu veux te faire remplir d'air chaud jusqu'à t'élever vers les cieux? Ouais. Et on pourrait même dire que le ballon de ta montgolfière, c'est une sorte de maison château gonflable. Oh, comme ça, on me est saute colocs. dessus. Ouais. Et on pourrait même dire que genre la nacelle de la montgolfière, elle aussi, elle serait gonflable.
Ouais. Et comme ça, genre, des fois, moi, je vous invite dans la nacelle. Ah ouais. Des fois, toi, tu m'invites dans le bal. Des fois, toi, on t'invite... Ah ouais. Ah, ça a l'air bien, hein. Il y a la nacelle. C'est une drôle de sensation de pas se sentir chez soi dans l'endroit où on habite. Ça m'est déjà arrivé il y a quelques années. J'étais jeune, j'avais 19 ans et quand j'ai eu 19 ans, j'ai décidé d'habiter avec ma première copine. On a habité ensemble, on a pris un petit appartement à Clermont-Ferrand. Et elle avait beaucoup de goût pour la décoration. Elle voulait décorer tout l'appartement. Elle disait, mais si, essaye comme ça, tu verras, ça va bien. Et moi, je trouvais que ça allait bien. Et puis, j'avais pas d'avis. Et puis, ça m'arrangeait bien quelque part. Et très rapidement, je me suis plus senti chez moi. J'avais l'impression d'habiter chez elle. Elle prenait les décisions. On a décidé pour toi du coup ce qu'on va faire pour la montgolfière, mon château gonflable nacelle. On va mettre une corde là. Ouais. Et tu pourras t'accrocher à la corde et te balancer comme ça. Et ça sera donc chez toi. Comme ça, moi j'ai le château gonflable Moi qui sert j'ai de la ballon. nacelle et toi t'as la... Toi, t'as la... corde. Et quand on n'a pas de chez soi, et qu'on sait plus où aller, on va où? Faut qu'on trouve quelque part où habiter nous, hein. Comment ça, nous? Bah nous, toi, moi, on est la même personne globalement, hein. Je suis tombé de la montgolfière, je te représentais. Je suis toi. Je suis pas fan des métaphores que je trouve sur moi-même. Ça peut vachement bien de se parler, tu sais. Là, t'as toi en face de toi. Qu'est-ce que tu te dis? Bah, je me dis que je suis tout petit. Là, c'est un truc que tu te dis. Dis-toi un truc. Salut. Salut. Je sais pas quoi me dire. Qu'est-ce que tu veux que je me dise? Bah je sais pas, ça c'est à toi de voir, hein. C'est toi qui sais, c'est pas moi. Enfin, T'es pas une très bonne compagnie, je préfère te le dire. ça c'est un truc que tu te dis. Voilà, bah tiens, je me suis dit un truc, t'es content? Grave. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, allez. J'en ai plein Allez. des comme ça, tu veux vraiment entendre ça? Ouais. T'es mieux seul? Parce que tu sais pas être autrement. T'en veux d'autres des comme ça? Ouais. Des fois je me pose la question de... Combien de temps les gens ils mettraient à remarquer que je suis plus là? Tu t'es déjà posé cette question-là? T'étais pas là, je m'en suis même pas rendu compte. Ah ouais, j'ai pas remarqué que t'avais pas répondu à mes messages. C'est peut-être mieux en vrai, enfin je... Tu sais... Si j'ai pas répondu à tes messages, c'est parce que j'ai peur de... ou d'être relou, ou d'être chelou, ou d'être distant, ou d'être insistant. Et du coup je préfère pas répondre du coup. Bah c'est nul, fais pas ça. Je crois que ça m'a mis la pression que tu m'envoies trop de messages en fait. J'avais besoin d'avoir ce petit moment genre là, juste mon petit espace, juste moi, avec moi-même. Et je me dirais, hé, tu te souviens? Franchement, c'était cool le moment qu'on a passé ensemble. Ouais, grave. Peut-être qu'il faudrait que tu lui répondes. Et voilà, et là tu vois, c'est exactement ça. C'est le moment où j'hésite. Je sais pas trop si je dois juste avancer, reculer, continuer, prendre mon temps, prendre une décision, prendre ce qu'il y a à prendre, laisser le reste. Tu prends le N de la fin, tu le mets au début, tu prends le I au milieu, tu le mets juste après le N du début, tu prends le C, le H, le E qui reste et tu les mets dans le même ordre après le N et le I. Ah ouais. Et là, paf! Ça fait niche, niche, c'est l'anagramme de chien, c'est marrant, non?
Le chien dans la niche. Le contenant et le contenu. Tu m'écoutes? Oui. Parce que j'ai l'impression que ça t'intéresse pas du tout ce que je dis. C'est le texte, le prends pas pour toi. Oh le con! Eh, tu t'étais déjà rendu compte Ouais. que quand tu prends... Attends. Tu cherches des anagrammes? Chien, Ouais. quand tu changes les lettres, Ouais. ça fait niche. Tu t'es déjà rendu compte que quand tu prends Simon et que tu changes l'ordre des lettres, ça fait moins. C'est pas de ma faute, c'est la langue française. T'essayes sur moi? J'ai trouvé prière depuis tout à l'heure. Moi j'ai trouvé enculé. Tu le trouves où le N? Dans ton cul. Ça s'écrit avec un C. Maman, j'y rentré, j'ai eu 2 en dictée. Oh, bravo! Mais C'est- félicitations! Je sais que c'est pas top de ouf. Ah, c'est pas top de ouf, hein. Mais je n'arrive pas à avoir plus. Oh. C'est sûrement, je suis en 4ème, donc les dictées ça fait un bail que j'en Oh, fais. tu dois être dyslexique ou hyperactif ou TDAH. J'essaye Tout pourtant parce simplement que... débile. Ouais, ça doit être ça. Ah, t'es bien mon fils. Tu veux un candidat? Ah, Pourquoi est-ce que c'est si important de mettre les bonnes lettres dans le bon ordre? parce que sinon ça fait d'autres mots et ça ne veut pas dire la même chose. Par exemple, si tu prends cactus et que tu remplaces toutes les lettres, ça peut donner qui sait bateau. Et auquel cas ça n'a rien à voir et tu n'as pas dit la même chose. Mais, Attention, tu vas te piquer sur ce bateau, ça ne veut rien dire. mais si tu te retrouves sur un chantier naval, qu'il y a des travaux partout, il y a des pointes qui dépassent, ça marche! Si tu prends le mot voiture, que tu changes toutes les lettres, que ça fait enclume, et que tu dis pour forger une épée il faut une voiture, bah en chauffant suffisamment le moteur et en faisant tourner les roues assez vite, ça marche! Si tu prends le mot rideau, que tu changes toutes les lettres, et que ça fait quelque chose qui ressemble à plancher, et que tu dis grimper au plancher, Tu veux un chocobéenne? Avec ton candidat? C'est vraiment du candy up. Si j'avais changé toutes les lettres, ça aurait fait moisi. Et ça aurait été bon. ouais, mais si tu le laisses regarde, je viens de l'ouvrir. Si je le laisse comme ça suffisamment longtemps, Oui. ça marche. Au moins, on peut pas dire que tu manques d'imagination. Ouais, mais je sais pas écrire des histoires de toute façon. Parce que les lettres elles sont pas dans le bon ordre. Parce que tu chantes, il y a un S, alors que je chante, il y en a pas. On s'en fout du moment que je chante. C'est pas moi qui décide, c'est la langue française. Tu veux du jus d'orange? Tu me donnes beaucoup trop de sucre pour le goûter, maman. Et tu vois, autant en français je suis une burne, autant l'année dernière, quand on a eu les cours de nutrition au SVT, et ben là j'ai écouté. Et là je savais bien que entre les différents glucides que l'organisme il va assimiler, et ben là il y a une importance. Parce que selon la quantité de glucides que ton organisme il va assimiler, le foie, il va traiter ça différemment avec l'aide du pancréas. Tu sais, avec les îlots de Langerhans qui sécrètent différentes hormones pour réguler ta glycémie. Si tu prends trop de sucre comme ça d'un coup, tu vas stimuler les îlots alpha. Et paf, insuline. Du coup, hypoglycémie réactionnelle. Et là, t'as la dalle. Pour ça qu'il faut que j'arrête de boire ces merdes. Viens au pied, toi. T'as fait quoi, là? J'ai balancé un candy up. Le sol, il est comment? Rose. Lèche-le. Vas-y, maman, le public qui se demande si je vais vraiment lécher le sol. Ferme ta gueule. Tu fais pas de blague, tu lèches le sol. Tu crois que c'est une blague? Parce que si je lèche Ferme ta gueule!
Tu lèches le sol. Parce que, contrairement à d'autres scènes où on voit pas trop par rapport à la hauteur du public, là il voit vraiment si ma langue... Non, la première fois que je fais ça sur un spectacle, j'ai vraiment été seul. Et Moi, j'aime pas trop aller à la niche. Moi, j'aime me nicher. Me nicher dans le creux d'un rire d'enfant, dans le creux d'une paume ou dans le creux d'une vague inconnue. Me nicher dans ses silences, dans ses ongles rongés, dans son souffle en suspens. Me nicher dans le murmure d'un aveu, dans la déflagration d'une déclaration, Je t'aime. dans l'acidulé d'une première fois. Me nicher dans mes doutes, dans l'odeur de sa peau, dans tous les rêves qu'on a à construire. Je t'aime. Moi, j'aime me nicher dans la certitude d'être aimé. Je t'aime. T'as pas répondu à mon je t'aime. C'est pas grave, t'inquiète. Non, c'est juste que je te le dis régulièrement et je veux pas que ça devienne chiant. Je le dis parce que je le pense. Je veux pas que ça soit chiant. Non, c'est pas chiant, j'aime bien. Je sais pas ce que je suis censé dire maintenant. Moi, je crois que je suis censée... Enfin, par convention sociale, faudrait que je te dise je t'aime aussi. Ouais. Mais à la place, t'as dit par convention sociale, il faudrait que je te dise je t'aime. C'est pas la même chose. Bah, mon inconscient m'envoie un message. T'as jamais eu envie de le prendre et de l'éclater par terre, ton inconscient, des fois? Lui dire de juste bien fermer sa gueule une bonne fois pour toutes et qu'il arrête de faire des blagues. Genre, c'est pas une blague en fait, je t'aime. T'as pas envie de le fracasse? Lui mettre des grands coups de pied dans sa gueule? Genre... Genre des coups de boule. Je t'aime. Ah, mets-lui ça dans sa gueule. Vas-y, mets-lui ça dans sa gueule. Vas-y, défonce-le. Je t'aime. Vas-y, mets-lui sa gueule, vas-y. Je t'aime. Allô, je t'aime. Tu m'entends? Je t'aime. Bim, de l'amour dans ta gueule. Allez. T'as vu, il aime ça. C'est vrai qu'il en redemande. On n'obéit pas toujours à son inconscient. Mais il est trop mignon. Oui, mais bon. Avec ses grands yeux ronds. Ça s'appelle le réflexe de Lorentz. Tu connais? Ouais. Ah cool. En général, les gens ils connaissent pas. Si, moi je connais. Ah ouais, c'est quoi? Oui, bah t'as des grands yeux tout mignons, donc on peut pas te bouffer. Bah c'est ça. Moi je trouve qu'on dirait un petit poussin. Piou piou.
Il a besoin d'attention. Ouais. Je vais le chercher. Allez, viens là, mon grand. On pourrait dire que dans ma chambre, on mettrait une sorte de tapis sur le sol. Comme ça, si je retombe, c'est mou. Ouais. Ou alors, oh, j'ai une idée. À la place du tapis, on prend une sorte de... les matelas gonflables de camping comme quand on part en vacances. Bah, tout ce que tu veux, tu me dis. Et on en met plein partout. Bah, plein, on en a 4. Non, on en rachète. Et on en met un là, Enfin, 4, c'est déjà pas mal. un là, Bah, t'as pas un aussi grand lit que ça. un là, 3. 3 c'est bien. Et comme ça, il en reste un pour partir en vacances. Mais t'aimes pas ton lit? J'ai l'impression que t'aimes pas ton lit parce que le premier truc que tu me dis c'est je veux prévoir comment je vais en tomber. Bah oui, parce que je tombe. Et Parce qu'on pourrait... Ouais. Vas-y, dis-moi. l'avantage des matelas gonflables, c'est qu'il peut pas y avoir de monstre en dessous. Il est revenu. Le monstre sous ton lit, il est revenu. Non? Regarde-moi. Hausse une fois les yeux s'il est revenu. Oh putain. Tu me dis pas que c'est possible. Il peut rien m'arriver. Tant que je suis la couverture, il peut rien m'arriver. Tant que je suis la couverture, il peut rien m'arriver. Tant que je suis la couverture, il peut rien m'arriver. Je peux te combattre. Je peux te combattre. Je peux te combattre. Le sol. Alors, moi, ma première image de niche, c'est celle de Snoopy. Voilà. Snoopy, il est allongé sur le dos, plutôt. Ah, Pardon, c'est vrai. Sur le toit de sa niche. Attends, Attention. Et il regarde le ciel. Ah oui. Ok. Et être au-dessus de sa propre maison pour regarder le ciel,
et le plus loin possible. Utiliser sa maison pour se poser et réfléchir. Vas-y. Je peux pas te couper dans ta réflexion. Non, vas-y, t'inquiète. Ça te gêne pas que je vienne sur toi pour réfléchir? Non, du tout. Ok, cool. T'es pas bien là. Non, mais je vais trouver une solution, Non, t'inquiète. mais t'inquiète, je suis là. Sinon, Ouais, dis donc. Les niches, il y a une seule place dans une niche, on l'a toujours dit. Ouais. Tout le monde sait ça. De merde. Ouais, merci. C'est pas... Vas-y. Viens sur la niche. Ok. Attends, juste, la niche, on dit que c'est ça ou on dit que ton dos aussi? Mon dos, c'est la niche. Ah, c'est une convention. mais t'as jamais vu Snoopy? Jamais vu Snoopy. Par contre, quand j'étais petit, on avait un verre à moutarde Snoopy, mais on s'en fout, c'est pas pertinent ici. Bah, c'est pertinent s'il était sur la niche. Le verre à moutarde? Mais non, l'image de Snoopy sur le verre à moutarde. Ah oui. Il était sur la niche ou pas? Je sais plus. Il est marqué Snoopy Baba Cool. Bah cool. Ouais. C'est quoi, il fumait des joints sur la niche? Ouais, c'est fini. Bon, on reprend? Oui, pardon. Ok. Donc, pour certains, avoir une maison, être enfermé entre 4 murs. Attends, non, j'ai encore mal au cou de la... Ah. Attends. Pardon, vas-y, bouge. Ah, mais là, t'es plus sur moi. Ah oui. Ou sinon changer peut-être, non? Vers la niche? Bah, pas spécialement. Ah non, je suis bien en niche. Ok, On trouve le... faites. Pardon. Vas-y, tu peux... Ah ok, pardon. Donc j'en ai... est-ce que quelqu'un sait où j'en étais? Parce que... Bah, moi j'en étais... je vous disais la semaine dernière que... je repensais à ce verre à moutarde. Vous pensez que ça veut dire quelque chose en particulier ou... Bah, je pense que vous avez des remontées d'images d'enfance que en plus vous transformez un peu parce que l'histoire du baba cool, à mon avis, non. À mon avis, il n'y avait pas. Il y avait Snoopy, mais il n'était pas baba cool. Du coup, est-ce que vous faites pas une projection de votre vie actuelle dans votre enfance pour voir si ça fonctionne? Est-ce que vous avez déjà parlé à votre enfant intérieur? Est-ce que vous avez déjà regardé votre petit enfant comme ça dans les yeux et vous lui avez parlé? Vous savez, on s'entend pas très bien, lui et moi. Non, je crois que j'ai jamais fait ça. Je pense qu'il faudrait. Vas-y, je suis sûre que t'as plein de trucs à me dire. J'ai rien à lui dire, vous comprenez? Moi, je pense que vous avez plein de trucs à se dire à votre enfant. La niche, c'est quand même un drôle d'endroit. C'est à la fois la maison où on habite et l'endroit où on est envoyé quand on n'est pas sage. C'est un petit peu comme notre chambre quand on est petit. Il y a un truc assez étrange avec le fait d'habiter quelque part. C'est comme si on se disait, là, maintenant, c'est là que je vais habiter et c'est ici que je suis. Et cet appart, cette maison, cette niche, elle doit me ressembler. C'est un sentiment important, avoir un endroit où on se sent chez soi. Quelque chose qui nous ressemble. Quelque chose qu'on décore à son image. Si ça me ressemble vraiment, ça veut dire qu'il va y avoir tous les travers que j'ai moi. Ça veut dire que forcément, si ça me ressemble, il va y avoir tous les trucs que j'aime pas chez moi, chez moi. C'est marrant, chez moi, il y a toujours eu des murs vides, des trucs sans âme, sans décor et sans goût. Un truc fade, blanc. Chez moi, il y a toujours eu des papiers partout par terre. Des vêtements pas rangés, des Chez moi, c'est boîtes négligé. pas terminées. C'est l'impression que chez moi, c'est autant le bordel que dans Chez moi, ma j'ai tête. toujours besoin d'aérer. En J'ai fait. l'impression que C'est si besoin j'arrivais que- à ranger ici, Et j'arriverais puis, à l'air ranger frais, chez du moi. sang neuf qui rentre. Si seulement je pouvais me dire, tiens, ok, tu fais le vide là-haut, bah tu ferais le vide chez moi, ça n'a pas d'intérêt non plus. Je pense à faire le ménage. Je pense aller voir un psy. Je pense à faire le ménage. Je pense aller voir un psy. Elle est drôle l'expression du balai, non?
Merci déjà d'avoir choisi ce spectacle dans cette programmation absolument géniale du week-end. On tient juste à remercier extrêmement rapidement les personnes qui nous ont envoyé des textes cette semaine, les textes qu'on a lus sur scène, à savoir Anna, Bernadette, Clémence, Marine, Romuald et Victoire. Merci à eux, merci à David, à la régie. Très rapidement, si vous voulez nous revoir, Simon et moi, on joue demain à 19h dans cette même salle pour un spectacle qui s'appelle Demi-mot. Je joue le maestro à 21h demain dans la grande salle et Pierre joue NSFW à 22h dans cette salle. Vous avez tout suivi. Et, voilà. Et notre dernière demande, c'est de